Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler d'Elon Musk, de Trump, de la vraie ou fausse embrouille, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Elle a voulu enquêter, mais en fin de compte, elle n'a pas fait, elle n'a pas dit, parce qu'elle a peur pour son poste, surtout lorsqu'il s'agit d'être un peu transgressif. Donc nous, on le fera à sa place. Alors je reçois Antoine Kutita, l'ami Antoine Kutita. Je suis vraiment très content de le recevoir ici ce soir. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde. Ce mois-ci, grand hommage au général de Lavarde qui nous a quittés le mois dernier. Et donc, vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. La boutique géopolitiqueprofonde.com est ouverte. Alors, je suis vraiment très content de te recevoir. Faut se dire les choses. Tu es en France, moi en tout cas, je le dis, l'un des plus grands spécialistes de Donald Trump. Alors, il y a plein de monde qui connaît Donald Trump, mais moi je le connais avec un autre prisme. Si tu veux, je suis un des premiers, le premier en France à avoir parlé de ce qu'on appelle Q, dont il ne faut pas prononcer le mot, mais la lettre, 17. C'était de la théorie complotiste farfelue, évidemment. Et aujourd'hui, quand on ressort les drops, c'est les messages de QAnon depuis 2017. Il s'avère que tout ce qui a été dit à l'époque arrive, arrive au fur et à mesure du temps, ça arrive. Toutes ces guerres qui sont menées contre les peuples, on a vu le Covid, parce que c'est une guerre menée contre les peuples, le climat, c'est une guerre menée contre les peuples, la finance, c'est une guerre menée contre les peuples. Tout ça, c'est des complots internationaux qui ont été prédit, entre guillemets, par cette intelligence qui s'appelle Q, qu'on appelle l'Alliance. Donc moi, je suis plus spécialiste dans ce domaine-là. Un autre grand spécialiste, c'est Alexis Cossette-Trudel, qui est au Québec, que je salue d'ailleurs. Mais voilà, on n'est pas spécialisé sur Trump, mais grâce à Q, on s'est focalisé sur Trump, maintenant Elon Musk, tout ça. Et tu as été le premier aussi à parler en France de tricherie, oui. Et tu as toujours cru dans son retour. Ah oui. Je me suis battu pour son retour. J'étais là tous les jours pour faire des lives, pour maintenir la ferveur trumpiste. Quand il a été soi-disant battu en 2020, et on sait aujourd'hui la fraude qu'il y a eu, on en entendra parler bientôt aussi, je me suis battu pour maintenir les troupes de guerriers que nous sommes tous, pour essayer de maintenir cette ferveur, que les gens continuent à y croire et qu'on gagne les prochaines élections. On a cru qu'il allait se passer plein de choses. On s'est trompé sur des dates, parce que quand tu te focalises sur des dates, il ne faut pas oublier qu'il y a un adversaire en face, donc forcément les choses bougent. Mais évidemment, j'y ai cru, j'y ai toujours cru, j'y crois encore. Et je sais que ce qu'est en train de mener Trump est un plan pour déstabiliser et déboulonner l'État profond dans le monde, bien sûr aux États-Unis, mais comme l'hégémonie est américaine et donc de l'État profond, de l'ancien État profond américain dans le monde, et en Europe, on le voit encore aujourd'hui, j'y crois et je vois se dessiner tout ce que Q nous a dit en 2017, 18, 19, jusqu'à ce qu'on arrive à... Avant de parler du sujet principal, comment est-ce que Elon Musk et Donald Trump se sont rencontrés et ont travaillé ensemble pour cette élection? Alors, il faut savoir que Elon Musk était un démocrate, fervent démocrate, donateur aux démocrates, et quand Trump a commencé à parler de justice, de remettre la loi et l'ordre, ce qui manquait malheureusement aux États-Unis, c'est là que Elon Musk a commencé à pencher pour Trump, et il a commencé aussi à parler de remettre en état la finance des États-Unis, ce qui n'était pas chose simple. Elon Musk a dit, moi je peux aider parce que je veux le faire, parce que j'aime les États-Unis, parce que je veux que les États-Unis soient forts, et c'est là qu'il s'est détourné donc en plus on a vu la folie de la campagne américaine, des mainstream, tous les mainstream américains, tous les pseudo-politiques américains étaient tous contre Trump, même s'il avait raison. Donc là, Elon s'est dit, il y a un problème. Donc il s'est retourné vers Trump, et ils ont fait un pacte, et ils sont en train de mener à bien leur mission actuellement.
on sait un peu ce que c'est le pacte? Le pacte, moi, tu sais, j'en parle depuis longtemps, c'est l'Alliance, c'est ce que j'appelle l'Alliance, qui a été créée sous JFK en 63, une alliance militaire qui est devenue une alliance multipolaire sur toute la planète. C'est une infiltration. Vous savez, pour comprendre ça, il faut comprendre qui est l'État profond, comment fonctionne l'État profond. Je prends l'exemple de l'Europe. Qui dirige l'Europe, c'est des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont jamais été élus, qui sont en costard-cravate, qui sont des techniciens qui sortent de grandes écoles et qui n'ont été élus par personne. Et c'est eux qui font les règles, les lois, plus folles qu'elles soient. Il faut comprendre que c'est des gens, ce qu'on appelle des gens infiltrés dans le système, dans le réseau. Au-dessus, soi-disant au-dessus, on devrait avoir des dirigeants. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est ces gens-là qui sont au-dessus des dirigeants et c'est ceux qu'on appelle l'État profond, ceux qu'on ne voit pas. Eh bien, pour combattre l'État profond, ceux qui sont infiltrés dans tous les domaines de notre vie, eh bien, il faut créer un État profond dissident de ces gens-là et qui les combat dans leur réseau, à leur niveau, et qui sont infiltrés comme eux dans tous les réseaux. Et c'est ce qui s'est passé en 63 avec JFK. Il a commencé à mettre en place ce qu'on appelle l'Alliance, qui étaient des amiraux américains qui ont recruté des gens. Alors au départ, ils étaient 3. Quand il y en a un qui recrutait quelqu'un, il ne devait pas connaître les 2 autres. Et toujours comme ça. En fait, ils ne se connaissent pas entre eux. Et que les 3 qui sont à la souche de tout ça, qui se connaissent, et ils ont créé un maillage. Comme on peut voir derrière toi, tu vois, un maillage sur la planète. Et depuis 63, cette guerre profonde a lieu et on arrive au dénouement de tout ça. Oui, 63, parce que la mort de JFK, là on a vraiment la recrudescence de cet État profond. Ben, en fait, c'est à la mort de JFK que l'Alliance a préféré, parce que JFK, 7 jours avant sa mort, il avait dit « je vais taper sur l'État profond, je vais les avoir, on va les arrêter, machin ». Donc il a voulu faire ça en n'étant pas couvert, en le faisant en plein jour. Et c'est ce que la CIA n'a pas accepté. Donc ils l'ont dégommé, mais il restait ces 3 amiraux derrière qui, eux, se sont dit « Ok, on ne va plus faire de la même manière, on va infiltrer et on va travailler sur du long terme pour les dégommer. » Et là, on est en train de toucher du doigt la fin de l'État profond américain. Poutine a fait le travail avec les oligarques en Russie, donc c'était l'État profond russe. Xi Jinping, il y a eu 80 000 arrestations depuis qu'il est là, il a même arrêté l'ancien président chinois, donc il a fait le ménage chez lui, donc la Russie c'est fait, il n'y a plus d'État profond, en tout cas il n'a plus de pouvoir. En Chine c'est fait, il n'y a plus d'État profond, ils n'ont plus le pouvoir au sein du Parti communiste. Hein. Aux États-Unis, Trump est en train de faire le ménage. Et donc, ils se sont tous réfugiés où ? En Europe. Eh oui, les Soros et compagnie, ils sont tous à Bruxelles aujourd'hui et ils sont en train de foutre le bordel qu'ils ne peuvent plus faire ailleurs parce qu'ils sont persona non grata et ils foutent la merde en Europe. Et l'Europe, c'est le dernier bastion de l'État profond.